Monsieur Quirico, entendez-vous? Ouais, je vous entends, là, ça coupe un peu, mais oui, je vous entends. OK. Vous êtes au téléphone, c'est ça? Exactement. D'accord. Écoutez, je suis un petit peu mêlée parce que à côté de votre nom, c'est marqué que vous représentez l'Association républicaine conservatrice Conservatrice du Québec, oui. du Québec. Et dans Oui, votre c'est une mémoire, association de citoyens, là. OK, mais dans votre mémoire, vous dites que c'est votre opinion personnelle. Je voudrais Ah juste, ouais, ouais, ça, vous m'excuserez, là, c'est parce que je suis pas encore très habitué, là. OK, mais donc, vous parlez à votre nom personnel ou au nom de l'Association républicaine? Je parle au nom de l'Association républicaine conservatrice du Québec. OK. Écoutez, la façon dont on fonctionne, c'est vous avez 10 minutes pour nous présenter votre opinion et il y aura un échange avec les commissaires aussi. Alors, OK, c'est parfait pour moi. Dans le fond, moi, je vais juste attendre que vous me disiez que je peux présenter mon opinion, puis c'est bon. allons-y. OK. Mon opinion, c'est que le projet peut contribuer à la ville de Montréal, mais moi, j'ai des doutes quant à la préservation du patrimoine quand que j'ai vérifié au niveau des notes sur le projet, quand que j'ai vu les destructions, les modifications qu'on veut faire au niveau de, entre autres, l'ancienne Molson, l'usine Craig. Donc, pour moi, ça me préoccupe Monsieur Quirion, je vous Ouais. arrête tout de suite parce que là, vous parlez de la consultation Les Faubourgs. Oh, excusez-moi. Ouais. OK, ce soir, c'est la consultation sur l'îlot Sainte-Catherine, c'est bien ça? Exact. OK. OK. Mais moi, ce que je me demandais, c'était de savoir la réelle utilité de monter les murs de 26 à 45 mètres. Je pense que c'est bien ça, hein? Mais c'est le promoteur Sarkakis Plasma, effectivement, demande d'ériger un édifice de 45 mètres. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, je suis pas pour ces augmentations-là parce que je me demande à savoir pourquoi ces modifications-là arrivent comme ça. C'est important quand même de garder les instructions de base qu'on a sur un projet. Donc, moi, c'est pas ce que je souhaite, entre autres. Aussi, je me questionne encore une fois à savoir la place dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup de la hauteur et de tout ça, mais je me questionne aussi à savoir la place que les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de budget, donc les gens justement à faible revenu, je me questionne à savoir la place qu'ils vont avoir dans ce projet-là. Aussi, les mesures qu'il va avoir pour justement entourer, pour pas qu'il y ait d'autres modifications justement au niveau du zonage ou au niveau de la hauteur. Mais moi, c'est beaucoup ça qui me préoccupe. La place que les personnes à faible revenu auront, ainsi que les modifications au plan là, que j'espère qu'ils ne changeront pas comme ça sans cesse. C'est mes principales préoccupations. Là. OK. Écoutez, juste pour vous rappeler, vous remettre dans le contexte, M. Quirion, il s'agit d'un édifice locatif et le promoteur nous dit que sur les 200 logements, il y en aura 27 qui seront abordables. Abordables, ce n'est pas du logement social. C'est des logements un petit peu en bas du prix du marché. Mm-hmm. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que vous venez de dire, entre autres, là.
C'est-à-dire abordable. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui est clairement statué, comme les logements, exemple, sociaux, ou abordable, c'est au bon sens du promoteur immobilier? Non, c'est en général, de mémoire, c'est 20 en bas du prix du marché. Donc, si OK. le marché dit, je vous dis n'importe quoi là, dit que les loyers normaux devraient être 1000 pièces, ben ça fait que le logement abordable il est 800. OK, Si vous êtes dans un autre quartier où les logements sont à 800 pièces, ben 20 de moins, c'est abordable. Donc, ça dépend vraiment du prix de la location du quartier. Donc, comme vous m'avez dit, c'est 27 sur 200, donc on peut évaluer que c'est aux alentours de 11-12 ce qui est quand même dans l'ensemble, ça répond à ma question au niveau des logements abordables. Et puis, je trouve ça satisfaisant. Je peux dire que c'est satisfaisant. Après, au niveau plus, c'est ça de ma deuxième question, c'était de savoir réellement le but de ces modifications-là au niveau des hauteurs, c'est vraiment c'est pour agrémenter quelle personne et surtout c'est justement ces changements-là qu'on a faits, ils sont officiellement dans quel but? Pourquoi est-ce qu'au début, c'était pas autant stipulé, autant clair que ça, s'ils sont vérifiés? Ça aurait été préférable pour vous, M. Quirion, de venir à notre assemblée d'information où le promoteur... J'ai regardé l'assemblée d'information sur l'îlot Sainte-Catherine. Je l'ai vu, c'est un de vos premiers que vous avez en version numérique. Je sais parce que dedans, vous parlez même de comment que maintenant ça fonctionne justement pour communiquer en ligne. Je me rappelle de l'avoir vu, là. Mais c'est parce que toutes vos questions actuellement, ils s'adressent soit au promoteur, Sarkakis Placement, ou s'adressent à la ville. Parce que vous savez, on a deux mandats. Il y en a un, c'est pour la construction d'un édifice sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine. Et en même temps, il y a une demande de modification des hauteurs et de la densité pour le côté nord. Oui, c'est ça exactement. Mais là, aujourd'hui, on est sur la modification de la densité ainsi que la hauteur. C'est exactement pour ça que j'ai demandé à la fin, ce que pour l'instant, on peut en conclure, du moins, c'est pour ça que je demandais, c'était quoi un résumé rapide des réelles motivations pour augmenter la taille et la densité du zonage, comme ce que j'avais demandé. Oui, mais vous comprenez là que moi, ici, je suis accompagnée de deux commissaires. On n'a pas à expliquer et défendre au nom du promoteur ou de la ville les changements qu'il nous amène. Alors, je suis très mal prise parce que je ne voudrais pas donner des informations que ni le promoteur privé ni la ville ne voudraient dire de la même façon que moi. Donc, ce n'est pas une période de questions actuellement, on vous demande votre opinion. Alors là, je suis un peu mal pris parce que si je vous dis quelque chose, puis qu'après ça, la ville dit, ben vous n'avez rien compris, commissaire Millier, c'est pas ça du tout qu'on veut, ben je vous aurais berné, puis j'aurais berné tout le monde qui va réécouter tout ça. Donc là, je suis un peu mal pris parce que moi, mon rôle, ce n'est pas de défendre les projets ou de donner de l'information, c'est d'entendre les opinions des citoyens. Si je vous dirais plus mon opinion pour finir et pour justement changer de sujet, je dirais que l'important pour moi, c'est que oui, on peut augmenter la taille ou justement la densité de logements, la quantité de zones qu'on prend, mais l'important,
c'est de le faire toujours dans une optique de garder une stabilisation, c'est-à-dire une hauteur où, justement, qui s'intègre au quartier et qui s'intègre bien à l'arrondissement et aux rues. C'est important que ça puisse être fait en concord, en accord et en qualité pour représenter la ville de Montréal dans ce qu'elle est au meilleur. Là. Ça, ce serait plus le côté opinion. Là. D'accord, mais merci beaucoup pour votre opinion. Je pense pas qu'on ait... Est-ce qu'on a des questions supplémentaires? Parce que la façon dont on a travaillé avec vous, c'est qu'on a fait beaucoup de dialogue déjà. Alors, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, M. Quirion, on arrêterait ici. Je vous rappelle les étapes suivantes de notre travail. On continue de lire et d'écouter les opinions qui nous sont soumises. On va en faire l'analyse pour être capable de rédiger un rapport qui sera déposé dans quelques mois. OK, parfait. Juste une question rapide. J'arrive pas à vous trouver en direct. Ce soir, on n'est pas en direct. Mais demain, tout va être sur le site. OK, ben, parfait, c'est bon. Merci. Et ça répond à mes questions. Merci. Bonne soirée, M. Quirion.